Bonjour à tous. Je fais quelques tests voir si tout le monde m'entend. Il semble que ce soit correct. N'hésitez pas. Bienvenue à tous. Vous êtes autour d'un GoToMeeting, donc vous avez la possibilité de chatter directement avec nous et poser vos questions. Nous sommes plusieurs autour du meeting parce que vous êtes nombreux à avoir répondu à l'emailing d'ATech. N'hésitez pas, vous avez un petit module en bas à droite qui pose des questions. Nous vous répondrons en temps réel, sinon après. Aujourd'hui, et pour ce qui concerne ce webinaire, nous vous proposons en fait d'aborder le sujet du backup de différentes façons, puisque ETEC, Christophe David, qui est son représentant et qui a eu, je dirais, l'idée de créer ce webinaire pour vous, prendra la parole dans quelques secondes pour présenter ETEC pour ceux qui ne le connaissent pas. Nous, pour notre part et pour ma part, je suis celui qui va vous faire la démo du backup pure cloud, backup local to cloud, à définir en fonction de vos besoins, produit très puissant qui intègre différents modules de remote management sur une grosse partie et un gros volet de backup, de sécurité, etc. Christophe, tu es parmi nous. Merci à toi. Je vais te donner la parole, je vais te laisser le micro et couper le mien et je reprendrai pour la partie démo. Tout le monde m'entend? Alors, je m'appelle Christophe David, je suis de la société Hightech. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, tout le monde m'entend? Oui, ça a l'air d'aller. Leurs micros sont coupés, mais je vois que ça a l'air d'aller. D'accord. Donc voilà, la société Hightech, en fait est un grossiste qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui rayonne autour de l'Afrique, un grossiste informatique avec des implémentations uniquement en Afrique. Donc la maison mère est en Côte d'Ivoire. On a des filiales qui sont au Sénégal, au Cameroun, au Mali, au Burkina, au Ghana, et qui ont du stock là-bas de matériel informatique. À part les filiales, on vend quand même à toute l'Afrique francophone et anglophone de l'Ouest et centrale. Voici un peu notre couverture. On a à peu près 5 millions de stocks en francs CFA en permanence. 5 milliards de francs CFA de stock en permanence en Côte d'Ivoire et dans les filiales. On représente à peu près 18 produits, 18 marques, dont RG System. Et RG System est une solution de monitoring, solution de backup et solution de sécurité antivirale. On a 3-4 produits chez RG et le sujet aujourd'hui, c'était de vous présenter justement l'ensemble des possibilités qui sont pour moi très intéressantes, surtout du point de vue de piloter des infrastructures qui ne sont pas dans notre ville, par exemple. Donc pouvoir piloter des infrastructures qui sont dans des filiales, qui sont dans des maisons dans d'autres pays et pouvoir avoir quand même un reporting, s'assurer que tout se passe bien en termes de mise à jour, de sauvegarde et de sécurité. Voilà. Merci. Merci Christophe pour la présentation des techs. Nous pourrons rajouter des éléments un peu plus tard. Pour faire simple, on ne va pas tourner autour du pot longtemps. Vous êtes là pour voir un produit. C'est l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui avec vous pendant un peu plus d'une demi-heure avant vos questions-réponses. Vous l'avez devant les yeux. Donc, à tout moment, posez des questions. Si vous en avez envie, nous sommes plusieurs à répondre aux questions en temps réel. Donc, bonjour à tous. Je vois que certains viennent encore d'arriver. L'idée, c'est de présenter donc le produit RG System qui est distribué par ETEC. ETEC a l'exclusivité de notre technologie sur tout continent africain, comme Christophe vous l'avait précisé. Nous venons donc pour RG System du monde du développement depuis plus de 10 ans maintenant. Nous développons à ce jour, on n'a pas vu d'équivalent, mais une des seules technologies pures SaaS de remote management dans le monde avec une intégration de modules additionnels de sécurité antivirale et de backup. Pour ce qui est de la sécurité antivirale, nous avons fait le choix
de Bitdefender Gravity Zone version 6, la dernière version Bitdefender qui est sortie il y a 2 ans, qui est pure cloud, qui amène vraiment beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Bien entendu, ce n'est pas le seul éditeur sur la planète qui a un produit qui tient très bien la route, mais nous avons fait un choix stratégique au sein d'RG System pour intégrer Bitdefender parce qu'il est pure cloud avec un modèle au mois le mois depuis plusieurs années et c'est ce qui a orienté nos choix. Mais Christophe pourra vous en parler plus longuement. Pour la partie backup, et c'est le sujet d'aujourd'hui également, nous avons depuis 3 ans intégré un produit, bien entendu, quasi inconnu du marché des TPE, PME et même des établissements quand même assez volumineux que nous appelons ETI et qui est orienté grand compte, un produit qui appartenait à EMC et qui s'appelle Avamar. Avamar est un produit donc non connu parce qu'il était orienté sur une strate, je dirais plutôt CAC, et grand compte pour gérer des gros volumes, pour gérer des problématiques de liaison. Tout ça parce qu'il a une technologie que nous appelons de déduplication qui lui permet de faire face à différentes problématiques de sauvegarde, de gestion des données, de sécurisation des données avec un niveau très élevé. Nous avons fait le pari il y a 3 ans de l'intégrer dans notre portail. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en temps réel, via les API Avamar, notre portail cloud est connecté sur les infrastructures locales de backup de vos clients, par exemple, ou de vous-même. C'est une possibilité parce que nous avons l'autorisation par Dell EMC, depuis leur rachat par Dell, de mettre notre agent dans le logiciel Avamar. Ça signifie que vous installerez demain, certainement et avec plaisir, des environnements Avamar qui seront installés en local chez vos clients. Par le simple fait d'installer notre techno dans Avamar, en fait, nous pourrons et vous pourrez le piloter depuis un portail web. Ça signifie que nous sommes multitenants. Vous pourrez avoir des environnements de backup partout dans la nature et les voir disponibles dans votre portail de monitoring et de RMM que vous avez sous les yeux. Ça signifie que vous pourrez avoir aussi du multi-cloud de backup, c'est-à-dire démarrer des environnements en Afrique, multi-data center, multi-site ou multi-data center, pour en mettre partout dans le monde si vous avez envie, et vous les piloterez tous d'un seul et même portail qui est celui que vous avez devant les yeux. Vous pourrez créer votre job de backup, restaurer des données, etc., etc. Partons donc sur la technologie RG System. Petit rappel sur les fondamentaux de notre technologie. Sur la gauche, ce qu'on appelle un tree view, c'est une zone où vous pouvez créer des dossiers à la méthode d'un explorateur Windows. Vous créez des nœuds, on appelle ça des nœuds ici. Là, mon dashboard est en anglais, mais il est français également si vous avez envie. On est traduit en plusieurs langues. Donc, vous créez des nœuds, vous les organisez par zone géographique, par BU, par client, par typologie de contrat. Vous faites un peu ce que vous voulez. D'autant plus que le techno est tellement facile à utiliser. Par exemple, je prends ce serveur-là, je peux très bien le prendre, il ne me plaît pas, il va dans le client 2, je le drag and drop dans le client 2. Donc, en fait, à la volée, on peut organiser son dashboard et pousser une ou plusieurs machines. Quand on parle de machine, je parle de desktop, laptop, serveur physique, serveur virtuel si je veux. Ils sont compatibles sur tous les systèmes. À partir du moment où vous avez déployé un petit bout de code RG au format compatible Windows, Linux et Macintosh, le serveur ou la machine en tout cas va s'enregistrer dans le portail, dans le nœud, donc dans le dossier que vous avez indiqué. À partir du moment où il est installé, notre agent va récolter tous les éléments, je dirais, de santé de chaque machine. Les fonctions sont un peu plus poussées pour les serveurs, néanmoins on a beaucoup d'informations pour toutes les machines qui existent. Vous en détectez donc tous ces plugins que vous avez sous les yeux, son état de communication, ses disques, ses I/O, la partie mémoire, CPU, hardware. Nous faisons également l'inventaire matériel et logiciel des systèmes. Donc si je me mets sur ce serveur, j'ai une vue immédiate de tous ces logiciels, voire ces clés d'installation Microsoft Office s'il y en avait. Je peux les trier, les filtrer par date d'installation et avoir ces logs d'installation, des installations. Ce sont des éléments qui sont très importants pour suivre son helpdesk. J'ai beaucoup d'éléments également sur ces services où je vois tous les services qui tournent en temps réel et je peux également agir sur les services à distance à partir de mon portail pour aller redémarrer par exemple le service agent SQL directement depuis mon portail. Là, en ayant cliqué sur Restart, j'ai envoyé un ordre à mon agent local de cette machine qui est en cloud de redémarrer le service MS SQL. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, j'ai la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Je peux donc redémarrer un service. Je peux, si j'ai envie, redémarrer le serveur depuis mon portail. Ici, je peux cliquer sur Reboot. En confirmant mon password, je redémarre à distance la machine.
Ça peut être un poste client ou un serveur. Petit point particulier, il existe également une application mobile gratuite sur Android et iPhone qui vous permet de faire la même chose, redémarrer des services à la volée et redémarrer même des systèmes à distance. Là, comme vous le voyez, nous avons installé un agent qui a récolté toutes les informations sur les plugins, mais pas que, tous les environnements et également, nous récoltons des environnements, son adresse IP publique, son adresse IP privée, la version de son agent, le système d'exploitation, la clé d'installation Windows qui a été utilisée et son état matériel. Là, c'est pas très parlant, c'est un VMware, mais si je me mets sur ma machine en tant que telle, vous allez voir, j'ai un portable. Allons-y, ça doit être celui-là. Je vois que j'ai un Dell XPS 13 9360 et son numéro de série pour faire jouer la garantie si j'ai un problème. Je vois que je suis en Windows 10, ma date d'installation d'OS. Je vois également mon software inventory qui me concerne avec toutes mes versions que je peux exporter. Donc en fait, nous exportons l'inventaire logiciel de ma machine, mais je pourrais très bien exporter l'inventaire logiciel de tout un site client si j'ai envie. Tout le nœud, par exemple, que j'ai nommé Africa peut être exporté. J'ai juste à faire configuration pédigrée et exporter l'inventaire logiciel de ce nœud, c'est-à-dire toutes les machines qui sont en dessous vont être donc disponibles. En tout cas, le fichier d'export va être disponible pour aller consulter, trier, filtrer l'ensemble des logiciels et des versions. Ça, c'est extrêmement important pour faire de l'audit. Revenons à notre serveur qui a été déployé. Donc, j'ai une vue de son état de santé. Ici, vous voyez deux plugins qui ont été déployés, donc le module backup et le module de prise à distance. Je vois également que j'ai des problématiques de backup, en ce sens que à chaque alerte que nous allons générer en fonction de vos paramétrages, c'est-à-dire est-ce que vous voulez ou non activer un plugin sur le backup, donc par exemple sur backup ici, est-ce que vous voulez l'activer ou non, et en fonction des alertes et des seuils d'alertes que vous avez pu créer, reprenons pour ce serveur le paramétrage des alertes de backup. Que dois-je faire quand je dépasse, par exemple, un volume de données que j'envoie sur mon cloud? Est-ce que je vais envoyer des emails et des SMS à mon équipe technique et au client pour l'informer qu'il a dépassé le quota qu'il avait souscrit? Sur un backup qui dure depuis plus de 3 jours, est-ce que je vais être alerté? Est-ce que je vais être alerté par email et SMS aussi si j'ai un job qui est en erreur? Ici, je vais casser l'héritage et vous montrer que j'ai différents niveaux. Je peux très bien dire, tu m'alertes de niveau faible pour un backup qui est en erreur, ou alors jusqu'au critique, et là, je vais envoyer des SMS directement. Bien entendu, l'envoi des alertes, email et SMS sont comprises dans la techno. Il n'y a pas de surcoût à tout cela. Donc, je gère tous mes plugins et mes alertes en fonction de mes besoins. Ensuite, partons sur les plugins antivirus. Nous sommes compatibles avec, voilà, il n'y en a pas, mettons-nous sur une machine. Nous sommes compatibles avec tous les antivirus du marché. Donc en fait, notre technologie détecte en automatique les antivirus, bien entendu le nôtre, Endpoint de Bitdefender avec des fonctions avancées de mise en quarantaine et autres. Sinon, nous détecterons de la même manière un Kaspersky, un Sophos ou autre produit. Nous couvrons la quasi-totalité des antivirus du marché mondial. Je dirais que c'est la même chose sur la partie backup, au-delà du fait que nous, bien entendu, sommes compatibles sur la partie backup EMC Avamar que nous avons intégré, que nous avons nommé de notre portail RG Backup, puisqu'on a fait du branding sur le produit. Nous sommes capables d'aller superviser des backups Vim, des backups Acronis, tous les produits du marché, du moins tous les produits. Il reste quelques produits encore à intégrer, mais ça prend un rythme à la demande quand on a un nouveau partenaire qui a un produit encore inconnu pour nous, voire exotique. On étudie la possibilité de l'intégrer en monitoring. Si c'est faisable que le produit est ouvert, on le rentre dans notre boucle de développement pour qu'il soit intégré et supervisé en automatique. Donc sur un serveur, sur celui-ci, j'avais des erreurs de backup. Souvenez-vous, j'avais des tickets de backup qui étaient ouverts puisque mon backup avait été dépassé. Je peux très bien me mettre sur mon serveur et aller faire des actions dessus comme du remote control. Remote control de deux manières. Vous avez la possibilité d'utiliser notre travail à nous, notre plugin Native Remote Control qui permet de faire du tunneling avec du RDP. Donc là, vous voyez ici que je vais utiliser un tunnel RG System pour passer. Ça fait quoi? Ça permet à ma machine locale, que j'utilise pour la démo, d'aller passer par un tunnel qui est piloté par RG, crypté bien entendu sur des gros liens que nous avons sur différents pays. Et ça vous permet d'aller rebondir sur des machines qui sont distantes. Donc là, automatiquement, je viens de prendre la main sur une machine qui est hébergée au Canada alors que je suis en France. Vous avez vu, c'est très rapide.
et je peux aller donc opérer ma maintenance sur le serveur qui est ici et que vous avez devant les yeux. La première option, donc, c'est de la prise de main distance via NRC, Native Remote Control. Le deuxième, c'est l'utilisation de LogMeIn. Nous avons deux moyens d'utiliser. La première qui est gratuite, vous avez juste à le déployer. Donc là, il a déjà été déployé, je peux prendre la main dessus. Et utiliser la licence LogMeIn qui est gratuite et disponible pendant 30 jours par notre intermédiaire. Sachant que si vous restez dans le mode gratuit, que vous reprenez la main 15 jours plus tard sur la machine, nous vous recréditerons en fait la disponibilité de la licence pendant 30 jours et c'est infini. Le temps que vous l'utilisez dans les 30 jours, vous pourrez avoir toujours 30 jours de gratuité sur la licence. Si toutefois vous avez envie de ne pas laisser la licence et de la rendre perpétuelle, vous pouvez activer ici la perpétualité de la licence. Il y a un surcoût de 60 centimes par mois si mes souvenirs sont bons pour chaque machine qui serait en mode perpétuel. Donc vous avez deux choix disponibles. La première, Native Remote Control, aujourd'hui est beaucoup utilisée pour les serveurs parce qu'elle ne permet pas le partage d'écran. LogMeIn, quant à lui, est très utilisé pour le partage d'écran avec les utilisateurs. Au choix, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou même les deux à la fois. C'est le cas sur cette VM-là. Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Vous avez d'autres choses qui sont disponibles. Remote Control, Windows Update. Donc, vous pouvez vérifier et pousser des mises à jour sur un ou plusieurs serveurs, toujours dans un mode industriel. Je peux dire, montre-moi les serveurs qui ont des mises à jour critiques sur l'ensemble de tout mon parc sur la gauche. Et je vais avoir tous ces serveurs-là. Donc là, je peux les trier, filtrer, vérifier si les mises à jour sont déployées ou non et décider de déployer les updates. C'est très intéressant quand du CryptoLocker arrive et qu'on sait qu'on doit pousser les mises à jour critiques sur son parc. Ne pas se prendre la tête. Je prends mon Euracine ici, le main node. Je sélectionne tous mes systèmes, server workstation, toutes les mises à jour critiques. Je filtre et je déploie. Que nous ayons 14 machines comme c'est le cas ici ou 1400, ça revient au même. Notre agent RG System va recevoir l'ordre de pousser toutes les mises à jour critiques, sinon de les télécharger et de les installer automatiquement sur tout le parc. Bien entendu, si un serveur de mise à jour WSUS est en place, nous appliquerons la stratégie locale Active Directory et forcerons le WSUS à donner les mises à jour. Donc, nous avons vu le Windows Update. Il y a également un point très intéressant qui s'appelle l'App Manager. C'est la possibilité de maintenir un parc à jour. En ce sens que je peux très bien dire, mon Africa, je veux qu'il ait ces trois logiciels sur tout le parc Workstation. Je vais lui rajouter Adobe Reader et je vais également lui rajouter Google Chrome. Et Google Chrome, je ne sais pas si ça y est, mais je peux dire, je veux, ah non, pas celle-là, Flash, je ne veux pas cette version, je veux la version 26. Et bien entendu, j'ai un planificateur. Là, pour le coup, nous sommes positionnés le vendredi de 12 à 14 h. Ça signifie que sur tout le nœud Africa, les agents RG System, tous les vendredis de 12 à 14 h, vont vérifier la présence de la liste de tous ces programmes et leur bonne version. Si le programme n'y est pas, il va télécharger et l'installer. S'il y est en mauvaise version, on va l'upgrader. S'il est en une version supérieure, on ne va pas y toucher. Donc là, nous sommes sur de l'App Manager. Dernier point à vous montrer des modules importants qui sont croisés avec le backup, c'est la partie message. Je peux très bien aller envoyer un message, par exemple, à ce serveur-là ou un ensemble de serveurs sur le nœud Africa, dire danger, virus. J'ai une vue immédiate sur la droite de ce que ça va pouvoir donner, mon message, et je peux l'envoyer directement à tout le nœud Africa. Ça signifie que ici, sur ma machine, je vais me mettre là, vous la voyez en petit, elle vient de recevoir le message. Donc, je peux pousser comme ça des messages à mes utilisateurs, bien entendu sans utiliser la messagerie. C'est un développement qui passe par notre agent RG System qui est installé en local sur la machine et qui permet de communiquer avec l'utilisateur. Donc, soit de façon unique, quand vous avez des clients multi-sites, un site est impacté par un virus, au lieu d'envoyer un mail à tout le monde, vous pouvez donc vous mettre sur la plateforme RG System et pousser un message à l'ensemble de tous les utilisateurs clients en disant attention, ne pas ouvrir le fichier facture.xls, c'est un virus, par exemple. Et nous le couplerons ensuite au moteur d'automation. C'est un moteur qui permet de faire des règles liées au backup également, messagerie et autres. Et je vous montrerai après la partie backup. Reprenons la partie backup. Allons-y, action RG Backup. Me voici dans le backup sur un serveur qui a déjà été déployé. Ça, c'est pas un problème. C'est assez simple en soi à déployer. Pour la présentation, nous allons nous mettre par exemple sur un nouveau nœud que je vais créer. Test Africa.
je vais me mettre là et dire je vais créer une politique sur ce nœud. Ça signifie quoi? Ça signifie que je vais créer une politique de backup ici. Et si d'aventure je prends un poste et que je le drag and drop dessous, automatiquement, l'agent RG System va recevoir l'ordre d'installer le produit de backup Avamar et de paramétrer la politique de backup et d'en lancer le backup. Ça signifie que si j'ai organisé mon arborescence sur la gauche sous Test Africa et que j'ai mis 500 machines et que je fais une politique sur le nœud Test Africa, en instantané, les 500 machines vont se mettre à installer le backup. Vous faites une modification de la politique, les 500 machines vont modifier la politique. Donc, c'est pour faire de l'industrialisation de déploiement. Reprenons des exemples. 100 agents dedans. J'active le backup. Automatiquement, on me propose de sélectionner sa destination. Pourquoi je choisis la destination? Parce que vous pourriez opter pour un choix, c'est être opérateur de backup. Donc moi, j'ai la possibilité, depuis mon portail et notre techno, de vous faire opérer l'hébergement d'une VM dans un cloud, votre cloud, ou dans différents clouds, peu importe les pays, les zones, les data centers, et de le déclarer dans votre portail. À partir de ce moment-là, en fait, vous avez la possibilité, pour tout job de backup, de décider si vous l'envoyez en Europe, si vous en envoyez dans un pays étranger, si vous l'envoyez dans le data center 2 ou dans le data center 3. Sachant que derrière, vous pourrez activer également des jobs de réplication entre data centers pour, par exemple, envoyer les bases de données qui sont installées chez votre client dans votre cloud et activer une application dans un deuxième cloud pour le sécuriser. Donc là, je vais prendre un cloud standard, Europe, par exemple. À partir du moment où c'est ma machine qui a un problème, veuillez m'excuser. OK. À partir du moment où j'ai activé ma destination, j'ai immédiatement la possibilité de créer des jobs. RG System a détecté que nous pouvions faire sur ce nœud une politique de fichiers et une politique bare metal si j'ai envie. Donc, créons une politique de fichiers. Donc, j'ai 5 étapes de création. Je peux très bien dire que je vais faire du Windows ou du Linux. Admettons que je prenne le disque C par exemple et que je puisse faire des exclusions de répertoire ou de fichiers. Je peux même aller chercher des NAS. Si vous avez des partages avec des disques réseau, c'est tout à fait possible. Ensuite, je paramètre ma planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Je gère également les limites de backup. Je peux gérer des time zones en fonction des zones et les différences d'horaire entre les différentes zones de pays. Je peux gérer également ma rétention pour augmenter ou non la rétention de ma backup et dire par exemple que je veux garder sur ce job 14 jours mes jobs dans mon backup local ou dans le cloud. Activer des fonctions de rétention avancées pour dire que, par exemple, le premier backup de chaque année, je vais le stocker de côté et ensuite pouvoir le consulter pendant 3 ans. Reste qu'il y a ici un point très important qui est la consommation, parce que vous vous doutez bien que si je dois garder mes backups dans le cloud, par exemple, pendant 3 ans, ça va avoir une incidence sur ma facturation et le volume de stockage. On a créé RG System un algorithme qui vous permet ici d'identifier, je dirais, le cost à 3 ans quand vous aurez l'ensemble de toutes vos données dans le cloud. Par exemple, vous saurez que pour 100 gigas qui auront été sélectionnés, vous aurez une facturation d'à peu près 505 gigas. Bien entendu, tout ça bouge en fonction de votre paramétrage et bien entendu, vous permet d'aller, je dirais, faire du ciblage d'offres la plus précise possible chez vos clients. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, il faut savoir ce que le client va consommer pour pouvoir lui faire une offre correcte. Ensuite, des options supplémentaires de prescript, post-script pour arrêter des services, des bases et autres, les dumping. Nous pouvons limiter la bande passante directement depuis l'interface, vous donnez la limite de bande passante et c'est extrêmement important et utilisé en Afrique puisque les liens ne sont pas toujours tous de très gros volumes. Et choisir son stockage, nous avons plusieurs systèmes de stockage différents. Et en 5, je vais déployer la politique et c'est tout. Donc là, je viens de créer une politique de type fichier, que d'ailleurs je peux renommer. Par exemple, elle est disponible immédiatement. Là, si je prends mon petit poste PR10-Taradas et que je l'envoie là, automatiquement, l'agent RG System va télécharger l'agent Avamar, l'installer, créer la politique et envoyer les données. Pour la démo, donc, nous allons passer sur un système qui a déjà été déployé, ce serveur-là, et sur lequel j'étais connecté en remote desktop, par exemple, et je vais vous montrer les différentes possibilités. Donc, lui,
L'agent système a détecté qu'il y avait des bases Microsoft SQL, donc il a ouvert le plugin Microsoft SQL. Ici, vous voyez différents plugins pour lesquels nous sommes compatibles. Fichier, bare metal. Donc là, bare metal, c'est la possibilité également de faire du P2V, c'est ce qu'on appelle du physical to virtual, pour des changements de matériel, pour des migrations vers du virtuel. Nous sommes compatibles vCenter, nous sommes compatibles MS Hyper-V, nous sommes compatibles MS SQL, nous sommes compatibles dans 15 jours à peu près. Nous faisons une mise en production pour Microsoft Exchange. Microsoft Exchange, pas Office 365, Microsoft Exchange local. C'est extrêmement important de le signifier. Et automatiquement, vous allez pouvoir créer vos sauvegardes, vos types de sauvegardes. Là, par exemple, pour le coup, nous avons pris l'ensemble de toutes les bases de données qui sont dans Microsoft SQL, mais nous pourrions les modifier et ne prendre que Healthcare, par exemple, et Software Inventory, parce que ce sont les deux qui m'intéressent. Je peux aller tout de suite au dernier modèle, au dernier pas, et déployer ma nouvelle politique. Donc là, en fait, le système va changer et modifier ma politique pour ne prendre que les dernières bases de données que j'ai modifiées. Pareil pour le bare metal, je peux faire des modifications si j'ai envie. J'ai des options plus légères sur le bare metal. Néanmoins, je peux faire ce que je veux. Et les files, pareil. Ce qui reste intéressant, c'est dans le mode de restauration, puisque le backup fonctionne vraiment très très bien, vous le verrez vous-même. C'est très puissant sur toute la partie virtuelle. Nous avons la possibilité de faire des restaurations. Restauration, donc file restore, assez simple. J'ai ma VM là, je vais aller voir pour la restaurer. Je choisis une des versions qui m'intéresse, donc je prends la politique file qui m'intéresse par exemple. Ça va ouvrir mon backup. Pendant qu'il ouvre mon repository de backup, vous voyez au-dessus la frise de l'état de santé des backups de cette machine qui montre qu'il n'y a eu que quelques petites erreurs sur le mois. Là, pour le coup, je vais prendre tout le volume et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et qu'il faut que vous connaissiez. C'est, par exemple, sur cette VM que vous avez devant les yeux, je vais détruire un fichier. Je le vide complètement. Ici, vous avez l'agent Avamar et l'agent RG System qui sont connectés. Et là, je vais aller restaurer. Désolé, j'ai mal cliqué. Je vais restaurer tout le volume C. Pourquoi je vais montrer ça? Parce qu'en fait, comme tout le monde, vous vivez des problématiques de CryptoLocker. Quand vous avez un client avec plusieurs terras de données qui est attaqué par un CryptoLocker, il y a plusieurs incidences à ça. Le client est mécontent, il n'arrive pas à travailler, il vous appelle, il a un stress total. Vous, de votre côté, vous êtes en stress total parce que vous dites est-ce que le backup va fonctionner? Et quand vous voyez qu'il y a 2 ou 3 terras à restaurer, ça va prendre la journée, la demi-journée ou plusieurs jours pour ça. Parce qu'aujourd'hui, selon les technologies, vous ne savez pas quelle est la profondeur de l'attaque du virus et quel fichier il a touché. Donc, vous êtes obligé de couper les partages à réseau et de restaurer l'ensemble des données à une version antérieure. Là, sur la techno Avamar que nous avons intégrée, nous avons des stratégies de restauration qui aident énormément tous nos partenaires et tous les clients parce qu'en fait, vous pouvez très bien dire, je ne vais dire à l'environnement Avamar de ne restaurer que les blocs de fichiers qui ont été touchés par le CryptoLocker. Donc, jamais vous ne restaurerez les 2 ou 3 terras. Vous n'allez restaurer que les petits blocs 0,1 qui ont été touchés à une date précise. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné tout mon volume, j'ai détruit mon fichier, je vais le restaurer au même emplacement, je pourrais l'envoyer dans un autre emplacement ou même sur une machine différente, mais là, ça ne m'intéresse pas dans l'exemple. Je vais l'envoyer au même endroit. Je peux notifier un utilisateur par simple envoi d'email que le fichier a bien été restauré. Mettons mon adresse Gmail et je vais lancer la restauration en mode stratégie de bloc modifié. Donc là, une frise apparaît pour vous montrer l'état d'avancement du backup. Je vais me remettre sur la VM, essayer de l'agrandir pour que tout le monde puisse la voir. Voilà. Et ici, sur la droite, en bas à droite, vous verrez, vous avez notre petit agent et l'agent Avamar qui est à côté, qui offre d'autres possibilités également aux utilisateurs, c'est de restaurer eux-mêmes leurs données en fonction de la disponibilité des données. Là, vous avez vu que la restauration est en mode progression pour 250 mégas. Il initialise, il regarde, et voilà, mon fichier vient de réapparaître immédiatement. Donc, en fait, la sauvegarde est restaurée, je viens de restaurer 250 mégas, et si je l'ouvre, j'ai toujours mon fichier qui est bien. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on vous donne une alternative extrêmement intéressante pour aller faire du helpdesk client avec une stratégie de restauration qui est extrêmement importante et extrêmement puissante. Peu sont les produits qui savent le faire. Voilà. Ensuite, bien entendu, la restauration étant effective et réalisée, vous voyez là, ça réagit sur mon portail. On voit le pourcentage d'avancement. Dès qu'il sera arrivé à 100%, ça sera le cas dans 10-15 secondes. Je recevrai sur ma boîte email Gmail que j'ai ouverte pour l'occasion
que mon fichier a été restauré correctement. Le temps que tout se mette à jour, je vais vous montrer un point important sur la partie backup, c'est qu'en fonction de vos besoins et des environnements de backup que vous aurez déployés, vous aurez ici la même chose que moi en bas à gauche, ce sont vos différents environnements de backup. Donc d'un simple clic, vous allez voir tout de suite que j'ai restauré 242 mégas sur la VM Aelanco du node client 1, donc c'est le cas, c'était ici, il vient du nœud client 1, et j'ai fait un acte de restauration. La restauration de 242 mégas dure moins d'1 minute pour restaurer ces données, dû à la techno bien entendu, sinon c'est beaucoup plus long avec les produits concurrents. Point extrêmement important, donc c'est une vue immédiate, concentrée et consolidée de tous vos backups. Vous voyez des workstations, vous voyez des serveurs. Vous voyez leur état, complete, running, etc. Vous pouvez également exporter l'état de vos backups de date à date pour aller, par exemple, faire un état des lieux avec votre client depuis le 1er janvier à aujourd'hui. Quel est l'état de ces backups? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de crash ou pas? Et à la limite, faire sortir de l'état de santé de ces backups et des événements ceux qui posent le plus de problèmes pour aller avec lui, par exemple, changer son serveur ou changer sa machine. Ça, c'est la possibilité. Point important pour vous et votre client, c'est qu'ici, vous avez une vue, si vous l'activez, ce sont des options, vous avez une vue du billable, c'est-à-dire du facturable. Ça signifie que pour chacun de vos clients, si le client l'accepte et si vous avez activé les fonctions justement de la mise à disposition de la partie facturation à vos clients, il peut très bien voir en temps réel ce qu'il va consommer en gigas et qui va lui être facturé. Sachant que la technologie aidant, vous allez lui mettre à disposition 800 gigas sur votre plateforme, quand en fait, ou notre plateforme, Cloud RG, quand en fait vous allez lui facturer que 213 gigas. C'est encore plus intéressant quand on se met par exemple en visualisation de la consommation globale de tous les backups, de tous les environnements. En fait, ici j'ai une vue des différents environnements Avamar qui sont actifs dans ce portail, dans mon bac à sable. Si je me mets en fait sur le Backup Cloud Europe, je vois ici que le mois dernier ou le mois présent, le mois dernier, j'avais la possibilité de restaurer 1 Tera quand je ne facturais à mes clients que 224 gigas. Si j'en prends un autre, par exemple, là, le Cloud MPL, j'ai la possibilité de restaurer 7 Tera quand je facture au client qu'un Tera 52. Donc en fait, pour vous montrer la puissance, là, le backup Cloud MPL, c'est une VM qui fait 4 Tera. Donc là, j'ai 6 Tera de données qui sont disponibles pour mes clients. La VM en question, je crois que c'est activé, oui, voilà. Son environnement est utilisé à 70%, en fait, et c'est une VM qui fait 4 Tera et j'ai à disposition pour le moment, et elle n'est pas du tout saturée, 6 Tera de données pour les utilisateurs. Donc, en fait, il y a une notion justement de déduplication, de compression et autres qui joue terriblement là-dedans, puisque le backup, aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde en a besoin. C'est un prérequis immédiat pour aller assurer la sécurité de ses clients. D'autant plus que ce soit l'Afrique ou les autres pays, vous avez les normes GDPR qui ont été sorties par l'Europe, qui amènent un volet de sécurité extrêmement important. Avamar ne subit pas les cryptolockers comme d'autres produits concurrents parce qu'on ne peut pas envoyer le backup Avamar et l'utiliser sur un partage local, sur un NAS, ça n'existe pas. Il faut mettre en local une technologie Avamar. Donc, Christophe ETEC pourra vous livrer aux besoins des environnements, soit virtuels sur des châssis virtuels que vous avez déjà une VM Avamar pour opérer du cloud local et activer des rectifications de cloud, sinon des serveurs sur lesquels, qui respectent les prérequis et sur lesquels on peut héberger également du backup Avamar. Pour les gros clients, les gros besoins, il y a des châssis rackables Avamar, EMC, vendus par Dell EMC, qui peuvent aller jusqu'à des pétas de données. Donc, il n'y a pas de limite dans cette offre de backup. Point important, je l'avais énoncé tout à l'heure sur la partie backup, il y a la notion de réplication, on va y aller. Ici, vous voyez un job de réplication. Donc, il y a 3 jobs database Microsoft SQL, file et BMR. Chacun prennent des éléments différents. J'ai créé mes 3 politiques, mes 3 rétentions, mes 3 horaires de backup. Je peux en créer d'autres si j'ai envie. Et par contre, j'ai créé un job de réplication parce que par défaut, vous le voyez ici, le backup environnement disponible, je l'envoie sur backup 2. Tout ça, je l'envoie sur backup 2, donc mes 3 jobs. Par contre, j'ai activé un job de réplication qui part sur backup 3. Ça signifie que là, j'ai sélectionné juste mon job de backup lié aux bases de données Microsoft SQL et j'ai dit pour ce job-là, tu vas me les envoyer également en réplication sur un autre environnement de backup avec, bien entendu, des politiques que je peux surenchérir en fait ou modifier. Soit je garde les politiques de rétention qui sont celles attribuées
en fait à la politique database, ou alors je dis non, 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 je vais faire ma propre politique et dire sur cette politique, je vais juste la garder, faire un job par mois et le stocker pendant un mois. Je sais faire des choses comme ça. Donc, soit vous conservez la politique standard du job, soit sur la réplication, vous créez votre propre politique pour avoir des politiques différentes. Bien entendu, tout ça est disponible pour une supervision complète et surtout une facturation en se positionnant par exemple sur le nœud principal ici. Vous allez dans configuration pédigrée et ici vous avez la possibilité d'exporter, outre l'inventaire matériel et logiciel que vous avez en partie sous les yeux, je peux exporter la vue de la consommation du mois précédent, puisque nous consommons, vous consommez, nous facturons après consommation à 30 jours. Donc, je peux très bien exporter le fichier. Je choisis le format de fichier qui m'intéresse pour aller voir la consommation de tous les agents RG, backup, sécu et supervision. Et je l'exporte. Je vais donc recevoir un email à cette adresse, mon adresse de log, qui va me permettre de télécharger l'agent. Concrètement, je vais vous montrer ce que ça donne, un fichier de consommation. Je vais voir celui-là s'il en a beaucoup. Par exemple, voilà, là j'ai un fichier. Je vais pour le coup vous montrer comment on peut faire vite et bien. Voilà, j'ai mon tableau. Ici, j'ai l'arborescence et donc accès à mon nœud, en fait, à toute mon arborescence pour voir qui est impacté. J'ai également le numéro du nœud qui est impacté parce que dans notre arborescence, si je me mets sur, par exemple, un nœud Africa, ici, vous voyez son numéro du nœud dans l'adresse URL 47018. Donc, je sais très bien sur en fait mon fichier Excel aller chercher le 47 quelque chose. 47018, il est ici, là. Je pourrais très bien prendre que le nœud Africa et voir en fait sa consommation simple. Il n'y en a pas et on va aller regarder ceux qui ont un backup actif. Pardon, backup enable, il est ici. Et dire, je choisis tous les clients qui ont un backup enable. Les voilà. J'ai le nom des serveurs, je connais leur typologie, serveur workstation, j'ai la date d'installation de l'agent. J'ai que du backup actif. Et voici la vue de la consommation par machine en bits et en gigabits. Ce qui me permet de refacturer correctement les clients, sachant que les clients ont accès à ça. Donc, il ne peut pas y avoir de problématique de facturation. Tout le monde est bien informé de ce qu'il consomme par machine. Ça, c'est la partie consommation. Revenons à notre portail. Je vous ai donc montré comment paramétrer un backup, comment on restaure un backup, la partie réplication, la vue par environnement de backup qui peuvent être chez vous dans un cloud, voire chez les clients. Tous les environnements clients, vous les verrez dans votre portail en automatique. Il y a la possibilité, bien entendu, de sauvegarder sous VMware. Nous avons nos plugins Hyper-V et VMware. Donc, par exemple, là, je suis connecté à un VMware, je vois toutes mes VM en temps réel. Je peux aller donc sélectionner les VMDK qui m'intéressent, faire des jobs par machine si j'ai envie, par nom de machine, par application. J'ai une notion de filtre très intéressant quand j'ai du gros volume de VM. C'est intéressant, au-delà de 50, ça commence à être sympa et à utiliser. En deçà, on se suffit largement en fait de notre présentation pour faire de la sauvegarde, voire même de la restauration, puisque j'ai également les fonctions de filtre dans la restauration de VMware. Je peux très bien sélectionner que je vais restaurer une version de ma Debian qui est toujours active dans mon vCenter, soit l'ouvrir, aller chercher un fichier qui m'intéresse à l'intérieur, soit restaurer une VM, soit à l'emplacement d'origine, donc j'écrase celle qui tourne, donc ça peut poser problème, ou alors dans un autre vCenter ou un autre châssis, que je peux appeler n'importe comment la restauration, choisir son nouvel hôte et choisir le datastore dans lequel l'envoyer. Voilà, c'est assez simple, c'est très intuitif et c'est facile mais très puissant. Au-delà de ça, donc là, vous avez vu le backup, très intéressant, je reviens sur ce que je vous avais entamé au début, c'est l'automation. L'automation, c'est la possibilité de créer des règles en fait, d'utilisation complètement automatisées. Créer une nouvelle règle ensemble, vous allez voir qu'elle rassemble beaucoup de choses. Par exemple, je vais mettre alerte virus, backup auto. Je suis en train de créer une règle qui va dire que pour un virus qui va arriver, je vais lancer mon backup en automatique. Donc, je crée une règle qui va être donc alerte virus.
je peux dire à la création d'un ticket de type virus détecté. Et là, bien entendu, il y a tous les éléments qui viennent de notre RMM qui sont disponibles. Ça peut être un hardware failure degraded. Hardware degraded est intéressant pour les laptops. Quand on a des alertes smart sur les disques, on peut sécuriser en automatique les données, envoyer un message à l'utilisateur et autres. Nous avons tout ça qui est disponible. Allons et partons sur virus détecté. Je vais créer plusieurs actions. Virus détecté, je peux faire un message, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et dire je vais faire un message danger, virus détecté. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez, un bonjour, virus détecté, l'équipe technique X. Voilà. Donc là, l'utilisateur, s'il a un virus qui est détecté, il recevra ce message. Et vous pouvez également rajouter une action qui peut être backup, très simplement en disant run all backup. Donc à partir du moment où le poste, le serveur, en fait, à qui que ce soit, un agent RG System, vous pouvez lui demander d'aller créer des actions comme envoyer des messages, comme également ça pourrait être le cas de lancer des commandes, du script, si vous avez envie, en fonction de tous les événements que vous pouvez voir. Donc là, nous sommes basés sur un événement de type ticket. Vous avez la possibilité d'être connecté en temps réel avec l'observateur d'événements Windows, essentiellement pour le moment, pas Linux, Windows. Et en fonction de ce que vous cherchez, si vous maîtrisez votre système, si vous avez du développement logiciel, si vous avez des applications métiers qui crachent des événements tout particuliers, vous pouvez aller faire des actions de sauvegarde, de messages, voire même de scripting pour aller réaliser des choses, des nettoyages, des réindexations de bases de données, quelle que soit la base de données, des actions de delete, de répertoire ou de fichiers, ce que vous voulez. Également, des requêtes sur des sites web, des applications tierces en API, par des requêtes HTTP si vous avez envie. Donc, nous savons par cet intermédiaire nous interfacer avec beaucoup de produits sur le marché qui sont complètement ouverts en API par simple requête HTTP. Ça permet d'avoir une interopérabilité entre notre technologie, le backup, la sécurité antivirale, le remote control, l'app manager et des outils tiers qui sont soit hébergés en local chez les clients, soit dans le cloud. Et donc, vous pouvez donc créer vos règles à la volée, à la demande. Ça ne demande, à part si on veut faire du script, aucun besoin je dirais, de développement. Tout est complètement automatisé et traduit dans la langue RG System en automatique par notre techno. Nous allons passer toute la partie remote, parce qu'on a du remote et monitoring, alors ça prendrait 1 heure de plus, puisqu'on était là vraiment autour du backup, sachant que nous faisons des rapports automatisés qui peuvent être intéressants pour vous tous, rapports automatisés où vous intégrez ou non des blocs. Par exemple, là, je peux très bien dire, j'ai tout enlevé, pour mon nœud principal, je vais envoyer l'état de la sécurité, donc un bloc de la période en cours versus la période passée, est-ce que je suis en meilleure sécurité ou pas. L'état des jobs, donc là j'ai une frise à 30 jours qui me montre l'état de mes jobs si tout va bien. Je peux également attacher la politique de backup, ça reste intéressant. Je vais vous montrer par exemple un cas où, prenons ce serveur-là, quand je paramètre mon backup et que je veux valider que le paramétrage avait bien fait avec mon client, je peux très bien dire export policy ici et ça va générer un PDF avec la liste de tous les jobs et leur paramétrage. Je vais vous montrer un exemple que j'ai sur ma machine. Ce sera plus parlant pour tout le monde. Par exemple, là, c'est une politique sur un vCenter ou un 2012 SQL. J'ai ma politique BMR avec ce que vous avez sous les yeux. Je vais vous l'agrandir. Voilà. Du bare metal. Je sais qui et à quelle heure j'envoie le backup. Ma rétention. Ensuite, j'ai une politique fichier sur le même serveur où je vois ce que je sauvegarde ou ce que j'exclus. J'ai une politique ensuite des bases de données où je connais mon instance et l'ensemble de mes bases qui sont sauvegardées, mon job de réplication également, et à la fin, la possibilité, si vous en avez envie et si vous voulez l'utiliser, ça dépend si vous êtes MSP, client ou autre, vous pouvez faire signer l'intervenant avec le client pour valider que le paramétrage a été bien effectué, c'est bien ce qu'il souhaitait. Donc ça, c'est intéressant, c'est juste disponible par export au niveau de la politique de backup. Pour la partie backup, aujourd'hui, on va s'arrêter là puisque le temps a été écoulé. J'ai même un peu dépassé pour essayer d'ouvrir les micros à tout le monde. Si vous avez des questions, donc posez-les. Je vais ouvrir le micro de tout le monde et je vais essayer de driver les uns derrière les autres pour éviter que ce soit la cacophonie. Sinon, on fonctionnera avec vous par email. Merci
beaucoup, Pierre. Vous voulez Oui. voilà, pour ajouter une question qui me revient tout le temps et très souvent. Donc j'en profite qu'on est à la partie des questions et que c'est une question qui vient souvent. Alors, les gens me demandent souvent, est-ce qu'il est possible avec RG Backup, est-ce qu'il est possible de gérer avec RG Backup la réplication entre un data center qui serait dans le cloud et un data center qui serait local? Est-ce que je peux, avec RG Backup, sauvegarder mon data center dans le cloud ou bien quelque chose de virtuel vers quelque chose de physique pour que ça soit en permanence répliqué? Donc, cette notion de réplication, les gens ont tendance à me la poser très souvent. La réponse est oui. C'est tout à fait possible d'organiser RG Backup en ce sens. Le produit, en plus, EMC Avamar, est fait pour ça. Donc, on peut très bien ouvrir un environnement Avamar. Avamar, en fait, qu'il soit physique ou virtuel, c'est la même techno. Il n'y a pas de fonction supplémentaire. C'est juste la puissance qu'il peut délivrer. Donc, on met de l'Avamar et du data domain en fonction. C'est la baie, en fait, qui est propriété également de Dell EMC et qui est vraiment très aboutie pour avoir un couplage parfait. Mais on peut faire au choix que du backup sur Avamar ou du backup Avamar Data Domain, sachant qu'Avamar subit moins les problématiques de latence sur les liens Internet. Donc, si on fait du backup pure cloud, il vaut mieux utiliser que la technologie Avamar. Pour répondre à ta question complètement, il suffit de démarrer 2 environnements Avamar sur 2 data centers différents si on a envie, et quelle que soit leur position géographique, et à travers notre techno, les inscrire, donc les enregistrer dans le portail, ils deviennent immédiatement disponibles pour activer des réplications sur toute ou partie des données. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une réplication route to route, c'est-à-dire j'ai la même image de mon data center à droite qu'à gauche, et il est complètement répliqué. J'ai une nouvelle VM qui arrive à gauche, elle arrive à droite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, je décide d'avoir une réplication que sur les jobs que je souhaite activer en mode réplication sur 2 environnements distants. L'idée de faire ça, c'est tout ou partie, peu importe, c'est que nous avons la possibilité de faire un switch, c'est-à-dire du disaster recovery entre environnements, que là, je ne peux pas vous montrer dans mon bac à sable, mais que je pourrais vous montrer à un autre moment, où on décide justement de basculer sur un data center qui a coupé, et l'ensemble de tous les agents vont automatiquement se router en automatique par notre techno sur l'environnement numéro 2 de réplication. Comme ça, on peut continuer à faire son backup et à restaurer des données. Quand l'environnement numéro 1 est revenu à la vie pour X raison, en fait, on re-switch de l'autre côté, on rebalance de l'autre côté, et ça remigre tous les clients directement sur le site principal. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christophe? Merci beaucoup. Est-ce que certains veulent poser des questions? Vous avez la petite zone questions, besoin, si vous pouvez nous poser des questions, quelqu'un, ça me permettrait d'ouvrir qu'un micro. Alors, monsieur Keita, est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté? Oui, bonjour tout le monde. Bon, je suis arrivé juste 5 à 10 minutes en retard, mais comme on appelle, étant un revendeur de Hightech Mali, donc j'ai reçu cette invitation. J'ai décidé de suivre puisque je suis vraiment les webinaires pour savoir plus d'informations sur les différentes solutions. Bon, par rapport à la supervision, si vous pouvez juste me faire, parce que le début, je n'ai pas compris, donc je voulais un peu savoir, c'est-à-dire c'est une plateforme qui nous permet parce que prenons le cas du Mali, par exemple, rares sont des entreprises qui ont des serveurs en cloud, en réalité, sous le cloud. Donc, oui. Peut-être quel peut être, par exemple, les champs d'application, de supervision adaptés, par exemple, aux cas maliens, pour que dans quel cas je peux avancer avec ce qu'on appelle les clients maliens pour essayer de les diriger vers les champs de supervision. Parce que je ne sais pas très bien comment on appelle la vision d'approche auprès des clients. D'accord, c'est assez simple en soi. Nous avons, nous, une plateforme mondiale Big Data qui est positionnée sur un moteur qui a été créé par Facebook à l'époque de ces belles années quand il avait une croissance terrible et que rien dans le monde au niveau technologique de base de données ne le satisfaisait. Il a créé une base de données qui s'appelle Cassandra, qui aujourd'hui est en concurrence avec MongoDB. Ce sont les 2 plus grosses bases de données Big Data au monde qui existent. Elles sont très techniques, très puissantes, scalables. C'est vraiment de la merveille de technologie. Et nous sommes positionnés là-dessus pour nous éparpiller l'ensemble de toute notre techno. C'est la méthode Facebook ou LinkedIn dans le monde entier. Donc, nous avons
ce que nous appelons des nœuds dans tous les pays que l'on approche pour avoir une proximité de l'agent, puisque nous ne fonctionnons qu'avec des petits bouts de code agent. Donc en fait, quand vous en déploierez chez vos clients, en fait, l'agent est très peu consommateur de bande passante. Si je prends par exemple ce PC-là, et vous allez le constater par vous-même, nous avons un flux qui est de, en moyenne, 23 kilos. En constant, c'est une page web en fait. Hein. Donc en fait, c'est une page web ouverte, donc il n'y a quasiment rien qui transite et ça ne nuit pas au réseau. En plus, nous ne sommes pas soumis aux coupures ou aux problématiques réseau ou latence, puisque l'agent enregistre en local s'il y a une rupture, et dès lors qu'il a la possibilité d'envoyer, pour éviter de saturer le réseau, il l'envoie. Il envoie son état de santé. Donc nous avons, nous, un produit qui est très adapté sur le marché, les marchés où il y a des problématiques de liaison, c'est votre cas apparemment. En termes de sécurité également, c'est très important, la question revient souvent, on ne l'a pas abordé, mais notre agent communique sur le port 443 en sortie uniquement, il n'y a jamais de flux entrant. Donc en fait, en termes de sécurité, il ne peut pas y avoir de hacking. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une donnée sortante. Sachez que nous avons des clients, nous opérateurs, même africains, qui nous utilisent. Nous avons des banques, nous avons pas mal de monde qui ont des niveaux de sécurité extrêmes. Nous avons passé tous les tests avec grande fierté et donc ils nous utilisent en interne. Voilà. Mais on pourra partager au niveau de la sécurité, c'est un point très important hein, que vos clients remonteront. D'autres questions, M. Keita, ou je passe à quelqu'un d'autre? Non. Pour répondre un peu à M. Keita, bonjour. Bonjour. La solution RG Monitoring permet pour vos clients d'avoir des informations sur la santé de leur serveur ou de leur poste en temps réel. Même, donc, il y a souvent au Mali, vous pouvez avoir des sociétés qui ont des filiales ou qui sont des filiales et dont la maison mère a besoin à tous les informaticiens, par exemple, et ils ont besoin de pouvoir avoir une visibilité en temps réel de la santé de leur parc informatique où qu'il soit au Mali, soit dans d'autres pays, et de pouvoir interagir dessus, de pouvoir aider les utilisateurs, même à distance, en prenant la main, en les aidant à distance, sans se déplacer et depuis un point central. Donc, c'est le but en fait du monitoring, c'est de pouvoir donner à un service informatique la possibilité d'avoir l'information déjà de la santé du parc où qu'il se trouve, de pouvoir interagir avec l'utilisateur. Donc, l'utilisateur peut aussi envoyer un message lui-même en disant qu'il a des problèmes et après, donc, suivant le temps du service informatique, ils vont programmer avec lui une intervention ou pas. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'améliorer l'administration d'un parc. Et au-delà de ça, donc, on est capable donc, de monitorer tous les backups, quel que soit le logiciel, tous les antivirus, quel que soit le logiciel, et tous les services de serveur, etc. Plein de choses. Soit par email ou par SMS, les alertes que l'on a nous-mêmes positionnées, que l'on veut recevoir. On veut recevoir une alerte, par exemple, si le disque dur a atteint 95% de l'espace, on veut une alerte pour pouvoir dire au client, attention, il y a un problème là, ou pour pouvoir nous-mêmes lancer automatiquement une optimisation du disque. Voilà, donc on a des automatismes qu'on peut lancer, ou on peut aussi faire créer un ticket pour que derrière le service informatique interagisse et voit que là on voit un tableau de bord par exemple sur l'écran, on voit tout de suite qu'il y a des points rouges, il y a des points oranges, tout de suite on voit que on a des petits problèmes. En mettant sa souris dessus, on sait, tiens, voilà le genre de problème que j'ai là-bas. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est pouvoir vraiment avoir une visibilité sur la santé du parc, même si le parc, on n'en a qu'un seul, eh bien, c'est toujours bien, on cherche toujours d'un point central à avoir l'information. Aujourd'hui, c'est ce que l'on cherche. Juste, je vous vois le micro pour M. Zongo qui a levé la main. Allô? Bonjour, oui. Bonjour. Voilà, ma question c'est de savoir avec RG Supervision, est-ce qu'on peut superviser des imprimantes ou soit des onduleurs? Parce que je vois que dans les équipements que vous avez ici, c'est plutôt des PC, des serveurs et autres. La réponse est oui, nous supervisons les imprimantes, les onduleurs également. Onduleurs dans la mesure où ils ont une carte SNMP, puisque nous pouvons faire de l'interrogation SNMP.
Donc, bien entendu, ici, mon portail, mon bac à sable n'en présente pas, mais bien entendu que nous le faisons. Ok, c'était là ma question. Ouais, on peut savoir, par exemple, que l'imprimante a imprimé tant de pages tel jour. On peut savoir que le toner va bientôt expirer, enfin être vide, ou bien qu'il est vide. Et donc, avoir une alerte là-dessus pour qu'on prépare à l'avance le toner qu'il faut. On peut savoir si l'onduleur a atteint une température trop excessive. On peut savoir si l'onduleur est parti sur batterie. Voilà, on peut savoir toutes sortes d'informations que le SNMP est capable de donner. Vous avez une vue que je vous ai mise, c'est disponible sur notre site web, sur le live. Alors, oui, j'ai une autre question. Allez-y. Alors, voilà, c'est à propos, je vois que sur la plateforme, on a reçu une version d'évaluation de RG Supervision. Maintenant, je voudrais savoir si vraiment on a des clients, par exemple, nous, qui est une société intégrateur de solutions, et un client qui est intéressé, comment on fait pour avoir une solution complète pour le positionner? Mais là, il faut appeler Christophe et il va vous mettre en place, déjà pour tester la technologie, 30 jours de test trial illimité pour vos besoins. Je crois que vous avez déjà commencé, le nom de votre société me parle. Et Voilà, voilà, et derrière, vous allez souscrire à, je dirais, à l'utilisation de notre technologie par Christophe. Et il vous dispensera la formation, les produits et s'occupera de vous pour aller vous aider à utiliser la technologie en interne, à monter votre helpdesk, etc. Ok. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que d'autres questions, personne ne lève la main ou pas? Non, je ne vois pas de personne. Bon, on va arrêter là pour maintenant. En tout cas, je tenais à tous vous remercier de votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous demander, à Christophe, surtout, c'est votre interlocuteur privilégié sur ce beau pays. Et il vous aidera autant que faire se peut à avancer, tester la techno et à réaliser des beaux juste dossiers. ajouter sous forme de fichier que je peux vous envoyer. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, me demander tout ce que vous voulez. Et puis, je vous aiderai. Très bien. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à solliciter Christophe et nous-mêmes et on vous accompagnera comme il se doit. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous vous disons à très bientôt. Merci à tout le monde.